Je salue mes frères et sœurs, je souhaite la bienvenue à ce cycle d'études et nous remercions bien évidemment notre Père de ce qu'il nous ait permis de passer une bonne semaine sous son regard béni et qu'il nous ait gardé la vie. Comme j'aime à dire, Avant que tu ne commences, je vais bloquer les micros et tu réactives ton micro, s'il te plaît, frère Bolo. Vas-y. Bonsoir frères et sœurs. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir, ceux de l'Hexagone, ceux des Antilles et ceux d'ailleurs. Comme j'aime à dire, nous nous réunissons chaque vendredi, chaque sabbat, puisque le sabbat a commencé, tant dans la partie diurne que la partie nocturne, pour approfondir les thèmes, les sublimes thèmes de la parole de Dieu, et principalement ceux touchant à la fin des temps, et entre autres à la fin de la prédication du message que nous aimons et prêchons, le message du troisième ange. Ceci nous permet de considérer que bien, notre message ne relève pas de généralités que nous entendons ici et là, mais que Dieu a un message particulier pour tous ceux qui font partie de son peuple et tous ceux qui sont intéressés de la manière dont s'achèvera le message du troisième ange. Nous venons de finir aussi le sabbat dernier sur les ouvriers de la 11e heure, sur la parabole de Matthieu 20, et je suis persuadé, bien que vous avez vu cette parabole sous un jour nouveau. Cette parabole n'est pas uniquement destinée à montrer que même si nous arrivons au dernier moment, nous pourrons être sauvés, mais mettre l'accent sur les personnes, les hommes et les femmes qui seront les candidats en vue de la prédication du troisième ange, les ouvriers de la 11e heure. Et nous avions eu un verset, une page, une déclaration d'Ellen White, attestant du fait que la 11e heure est à venir. La 11e heure relève du moment où, pour reprendre une expression bien connue maintenant, j'espère, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Je suis persuadé que tous ceux qui sont sur la ligne aujourd'hui, eh bien, voudront certainement faire partie de ces ouvriers particuliers. Et pour cela, bien évidemment, nous avons un combat à mener, celui contre la chair et le sang, plutôt contre les esprits méchants dans les lieux célestes, mais surtout sur la tentation de rejeter ce message de Dieu, ce message qui n'est autre le message de l'autre ange, le message d'Apocalypse 18, puisque comme vous l'avez certainement remarqué, le message du troisième ange met en garde contre l'acceptation de la marque. Le message d'Apocalypse 18, c'est celui qui appelle les autres à sortir de Babylone. Et cette fameuse voix, verset 4, chapitre 18, « Sortez de Babylone, mon peuple ». Comme j'aime à dire, bien, il ne s'agit pas de se réunir pour étudier simplement. Et de la même manière que nous appelons bien nos frères de Babylone à accepter le sabbat, de la même manière, Dieu nous appellera à accepter ce message, de manière à ce que les deux anges, selon premier équipage 277, les deux anges, le troisième ange et l'autre ange, seront ensemble unis pour faire partie de ceux qui proclameront le message de Dieu. Et je peux vous assurer que depuis que ce message m'a été présenté, bien, j'y ai vu toute la beauté de l'Évangile et surtout le dessein de Dieu en vue de nous faire comprendre sa parole. Et si nous optons pour le meilleur, nous recevrons le sceau de Dieu,
ceux de la protection de Dieu, Ézéchiel 9, témoignage pour les ministres, page 445. Et nous serons considérés comme irréprochables devant le trône du jugement. Ou alors, nous aurons même de faire partie de la résurrection spéciale de Daniel 12, verset 2, où nous aurons le privilège de nous tenir à l'avance sur le mont Sion, Révélation 14, verset 1er, eh bien, d'où nous propagerons le message de Dieu à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, et nous ferons donc ainsi partie des prémices de Dieu, des prémices constituant le royaume des cieux, attestant que plus tard, eh bien, il y aura les seconds fruits, la grande foule de toute nation. Cette semaine, j'ai écouté une vidéo qui m'a été envoyée, enfin un extrait de vidéo qui m'a été envoyé, montrant que l'interlocuteur cherchait à montrer que les 144 000 et la grande foule, c'était la même chose que Jean a entendu et après il s'est retourné et a regardé. Eh bien, sur la base de la déclaration du Sauveur, sur la base de la déclaration selon laquelle les 144 000 constituent les prémices des vivants, eh bien, la grande foule sera les seconds fruits des vivants, puisque lorsque nous étudions la moisson, nous voyons que eh bien, les premiers fruits étaient constitués d'une seule céréale, tandis que eh bien, la fête des tabernacles, la fête de la dernière moisson, était composée de différentes céréales. Il y avait les vignes, il y avait bien sûr un reste de céréales, mais il y avait aussi il y avait la vigne, il y avait l'orge, il y avait les figues, il y avait les olives, donc il y avait une moisson qui était variée, contrairement eh bien, à la première moisson qui était constituée uniquement d'orge, selon le livre Patriarche et Prophète. Donc, immanquablement et de manière indiscutable, les 144 000 ne constituent pas toute la moisson, mais n'en sont que les prémices de Dieu et ce que Dieu va faire. Il va présenter à son Père les pains agités, puisque cela se faisait lors de la Pentecôte. Eh bien, ces pains agités seront agréés par Dieu et seront ensuite envoyés vers les nations pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Ce soir, nous allons voir un sujet qui a déjà été vu, mais bon, je pense qu'il faut le revoir et ceci nous permettra de répondre à la question, est-ce que les vivants peuvent être, alors qu'ils sont ici présents, écoutant la parole de Dieu, s'efforçant de remédier à leurs défauts de caractère, s'efforçant de combattre les esprits méchants dans les lieux célestes, est-ce qu'ils peuvent être jugés alors qu'ils font les efforts ponctuellement en écoutant la parole de Dieu? Donc, ceci nous permettra de comprendre ces choses et bien évidemment, une fois l'avoir comprise, bien que nous y prenions garde et que nous partagions ces vérités à nos frères. Donc, le titre de ce soir, je pense que nous allons peut-être faire un cycle de 3 séances sur le jugement, a pour but de nous expliquer qu'est-ce donc le jugement. Et nous le verrons sous la forme des types et des antitypes. Alors, vous avez, j'espère qu'on voit l'écran. Nous avons ici un titre, le jugement type et antitype. Alors, ce sont des termes qui, des fois, nous heurtent, nous rebutent, parce que, bon, on n'y comprend pas grand-chose, mais ce sont des choses simples. Dieu a dit, a présenté dans sa parole, des choses simples, afin que nous confondions les sages et ceux qui relèvent de la sagesse du monde. Alors, avant d'expliquer
l'expression type et antitype, je voudrais profiter de cette occasion de faire une remarque sur le sanctuaire. Alors, vous avez ici une image du sanctuaire. Et en général, les présentateurs du sanctuaire, ils vont parcourir tout le sanctuaire, parler de parvis, parler du lieu très saint, parler du lieu saint, parler des tissus, parler d'ustensiles utilisés pour le système cérémonial de l'époque. Moi, quand j'aborde le sanctuaire, ce n'est pas pour parler de tous ces détails, mais surtout d'expliquer la leçon que nous devons en tirer évidemment, rien n'empêche d'avoir ces détails. Mais je veux dire que en allant dans trop de détails, finalement, on perd le sens du sanctuaire, d'autant que le sanctuaire terrestre n'est plus ambiguë. Donc, nos yeux doivent être rivés sur le sanctuaire céleste. Et nous y verrons que bien, le fait d'avoir les yeux rivés sur le sanctuaire céleste, bien, nous savons où se trouve notre souverain sacrificateur. En ce moment, on étudie le livre des Hébreux, mais surtout la relation qu'il y a entre le sanctuaire et la fin du message du troisième ange, car les deux, vous le verrez, sont liés, sont étroitement liés. Il y a des tenants d'une doctrine qui veut qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel. Lorsqu'on dit que Dieu demanda à Moïse de faire un sanctuaire selon le modèle qui lui a été présenté, Dieu est venu avec son plan, mais cela ne voulait pas nécessairement dire qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel. Alors, bien évidemment, je m'inscris en faux contre cette déclaration pour la raison simple que après l'existence du sanctuaire terrestre, Dieu a montré dans sa parole bien qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel. Et il a fait à travers son serviteur Jean, les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Mais il y a un texte qui ne souffre pas de discussion. Ce texte se trouve dans le livre des Hébreux, justement, que nous étudions en ce moment. J'aurais dû le mettre, mais prenez-en note. Nous lisons dans le livre des Hébreux, chapitre 9, un verset. Alors, après avoir présenté l'emplacement des différents ustensiles et la description des lieux référents au sanctuaire, l'apôtre Paul déclare ceci après avoir présenté toutes les fêtes et les rites qui étaient liés au sanctuaire. Nous lisons le livre des Hébreux, chapitre 9. Nous lirons, Daniel, s'il te plaît, lis-moi le verset 7 à 10. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Hébreux chapitre 9, versets 7 à 10. L'apôtre Paul est bien clair sur la question du sanctuaire céleste, puisqu'il dit que bien, tant qu'il y avait les ablutions, tant que le souverain sacrificateur
selon l'ordre d'Aaron, entrait dans le lieu très saint, eh bien, le Saint-Esprit montrait par là, et l'accent grave, donc par ces choses-là, que le chemin du lieu très saint, chemin très saint céleste, bien évidemment, n'était pas encore, je souligne, encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et tous ces rites, toutes ces ablutions, bien, devaient durer jusqu'à une époque de réformation. Et lorsque l'apôtre Paul parle de réformation, il parle pas de la réforme, mais il parle de la réformation lorsque Jésus entrerait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer bien la purification du sanctuaire. C'est la Bible. Maintenant, Ellen White aussi nous avertit sur ces choses. Et vous savez, l'esprit, des fois, vous intime de lire ces choses, même si cela n'était pas au programme de l'étude, mais bon, bien sûr, mais il y a relié. Alors, Daniel, s'il te plaît, peux-tu me prendre le livre Évangéliser et lire la page 206, second paragraphe. Erronée concernant le sanctuaire. Dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Aussi, nos pieds ont-ils besoin de reposer sur un terrain solide? Et nous avons besoin de piliers robustes pour l'édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a construit. L'ennemi introduira de fausses théories, telle la doctrine selon laquelle le sanctuaire n'existe pas. C'est là un des points sur lesquels on s'écartera de la foi. Où serons-nous en sécurité si c'est la vérité que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années? Très bien, évangéliser. Page 206. Excuse-moi, Edgar, oui, évangéliser, page 206. Alors, je ne sais pas le titre du chapitre, mais en fait, voilà, c'est page 206, deuxième paragraphe, comme tu l'as si bien dit. Je ne trouve pas le chapitre encore. Hein. Paragraphe 2. Oui, paragraphe 2, intitulé « Des théories erronées concernant le sanctuaire ». Donc, nous sommes avertis, dès que quelqu'un viendra, et je l'ai entendu de mes oreilles, dès que quelqu'un viendra vous dire que le sanctuaire céleste n'existe pas, eh bien, sachez que ces personnes font partie, hélas, des révisionnistes et des personnes qui veulent détruire la foi dans la parole de Dieu et détruire la foi dans les écrits de l'esprit de prophétie. Donc, il existe bien. C'était le chapitre 8. D'accord. Chapitre 8, page 206, paragraphe 2, il existe bien un sanctuaire céleste. Alors, le jugement, type et antitype. Alors, ce sont des mots qui peuvent nous paraître difficiles à comprendre, mais en simplifiant, on dira un type, c'est un modèle. C'est une ombre d'une chose qui viendra. Par exemple, il était demandé au sacrificateur de tuer l'agneau pascal. L'agneau pascal était un modèle de Christ, bien évidemment, puisqu'il était sans défaut et sans tache. Pas une tache ne devrait figurer sur bien, le pelage de l'agneau. Donc, c'était aussi une ombre des choses à venir. Et lorsque le Christ est mort, eh bien, ce vendredi de la semaine de Pâques, eh bien, l'antitype Jésus le type a rencontré son antitype Jésus. Jésus, c'est donc la réalité de ce que représentait le modèle ou de ce que représentait l'ombre. Il y a d'autres modèles, mais bon, on va faire plus simple, on va prendre le modèle par excellence. Le type, c'est le modèle ou alors une ombre d'une chose à venir, et l'antitype, c'est la réalité de ce
que le type représente. Ainsi, nous allons nous inspirer des événements qui avaient lieu dans l'ombre, des événements qui avaient lieu dans la période typique, c'est-à-dire l'Ancien Testament, pour comprendre le sanctuaire, pour comprendre le jugement et quelle est l'importance que cela doit revêtir pour nous en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple adventiste, en tant que peuple qui doit se préparer pour la fin de la prédication de l'Évangile. Alors, comment comprendre ces événements et comment les amener à notre compréhension et la relation que cela doit revêtir pour nous aujourd'hui? Nous lisons une déclaration trouvée dans le livre de Conquérant Pacifique, page 15. Par les enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la vie. Il était la pierre angulaire de l'économie juive. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de la rédemption. Conquérant Pacifique, premier chapitre intitulé « Le dessein de Dieu à l'égard de son Église », page 15, deuxième paragraphe. Notez l'expression « sacrifice lévitique », pierre angulaire de l'économie juive, type et symbole, une prophétie condensée de l'Évangile. Bien évidemment, lorsqu'on étudie le sanctuaire, il faut y voir non pas combien de couteaux, de cuillères ou de fourchettes il y avait pour le service cérémoniel, mais il faut y voir surtout l'essentiel, c'est-à-dire le Christ enseigné à travers les sacrifices lévitiques, à travers les types et les symboles de l'économie juive. Et lorsqu'on parle d'économie juive, on parle bien évidemment donc chaque fois qu'il y avait une fête, cela avait un rapport avec l'économie juive, avec les symboles. Qu'il s'agisse de l'agneau pascal, qu'il s'agisse de la gerbe qu'on agitait au lendemain du sabbat de la Pâque, qui représentait Christ. D'ailleurs, Christ est ressuscité ce jour-là même, qu'il s'agisse des pains d'orge, des pains agités, bref, qu'il s'agisse de tous les éléments desquels on pouvait tirer une leçon de l'Évangile. Donc, l'Évangile était contenu dans les types et les symboles. C'était une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. Parmi les fêtes de l'économie juive, il y avait, en tout cas, il y en a une qui doit retenir notre attention en ce qu'elle a trait au jugement et en ce qu'elle constitue une fête charnière dans le système que Dieu avait donné à son peuple. Et ceci d'autant plus que, pendant 11 mois, les Juifs ou les Hébreux vaquaient à leurs occupations spirituelles et séculières, mais ils avaient à l'esprit ce fameux jour, ce fameux 7e mois, du 10e mois, où ils devaient vérifier, entre guillemets, si tous les sacrifices qu'ils avaient offerts étaient acceptés de Dieu et si, finalement, ils auraient eu le pardon et si Dieu avait, comme il avait demandé, de faire l'expiation pour son peuple. Alors, ceci, bien évidemment, doit nous intéresser, car nous savons que le sanctuaire céleste existant, il arrivera un moment où l'expiation, sera faite, je parle du futur, mais elle a été faite, bien sûr, elle a commencé en 1844, mais elle se fera lorsque le jugement des vivants va commencer parmi le peuple de Dieu. Alors, quelle est donc cette fête dont nous parlons? Eh bien, la voici. Daniel. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation.
Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Lévitique chapitre 23, versets 24 à 30. On pourrait dire que c'est fait avec quelque chose de catastrophiste. Mais bien au contraire, c'est une fête, j'ai dit d'amour, parce que Dieu voulait absolument que son peuple soit épargné. Et il lui donna du temps pour le faire. Bon, il avait 11 mois, bien évidemment. Mais je reviens à la diapo 3. Vous remarquez que dès le premier jour du 7e mois, eh bien, le message était annoncé par le son des prophètes. D'ailleurs, c'est la seule fête qui était annoncée ainsi. Et cela, bien évidemment, nous fait penser à un texte de Joël 2, verset 1er, où il est demandé de sonner de la trompette en Sion. Donc, Dieu veut qu'avant que l'événement n'ait lieu, avant que l'événement crucial dans la vie du chrétien ait lieu, avant que l'expiation ne soit faite, Dieu veut que son peuple s'en souvienne et s'y prépare. D'ailleurs, on le voit bien lorsque l'ordre était donné de célébrer la fête premier mois au son de la trompette. Cela signifie que l'Israël savait que dans les 10 jours qui viendraient, eh bien, commencerait l'expiation et donc il avait ce temps pour se préparer. Alors, je reviens donc à ma diapo 4. La numérotation au coin gauche. Voilà. Donc, dans cette optique toute personne qui ne remplira pas les conditions, qui ne remplirait pas les conditions, cette personne serait retranchée de son peuple. Toute personne qui, vous remarquez que c'était comme un sabbat, hein, il ne fallait faire aucune activité, mais cette personne serait détruite au milieu du peuple. Et puisque nous parlons du jugement comme étant célébré sur la fête des types et des antitypes, cette expression retranchée nous ramène dans l'antitype, puisque le type est passé, puisque l'ombre de ces choses est passée. Nous sommes aujourd'hui dans l'antitype, dans la réalité de ce qui se faisait du sein au sein d'Israël. Donc, qu'est-ce que Dieu déclare? Il déclare que bien, ces personnes seront retranchées si d'aventure, elles ou ils ne rempliraient pas les conditions dans le cadre de ce jour des expiations, dans le cadre de la purification du sanctuaire terrestre, mais aussi du peuple. Car non seulement le sanctuaire était purifié en ce que eh bien, les péchés qui avaient été accumulés pendant les 11 mois étaient purifiés, mais le peuple l'était aussi, puisque toute personne qui ne remplirait pas les conditions, cette personne serait retranchée du sein du peuple. Cela nous indique déjà une idée en ce qui a trait au jugement pour le peuple de Dieu aujourd'hui. D'accord, on parle de retrancher. Donc, ceci doit nous interpeller sur la manière dont se fera le jugement investigatif, principalement des vivants, puisque les morts ne peuvent pas être retranchés, ils le sont déjà. Mais cela donc va apporter la lumière à notre question. Peut-on être déjà jugé alors que, eh bien, il n'y a pas eu de retranchement? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Nous allons devoir répondre. Alors,
Que signifie être retranché du peuple? Est-ce que cela signifie qu'on est simplement mis de côté? Ou est-ce que cela signifie que cette personne bien, est littéralement, je veux dire, éliminée du sein du peuple de Dieu, comme le montre cet exemple concernant le sabbat, Daniel? L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Exode chapitre 31, versets 12, 13 et 14. Comprenons bien que lorsqu'on parle d'être retranché, eh bien, cela signifie qu'on est puni de mort. Et vous rappelez, l'homme qui avait fait cet ouvrage le sabbat, l'homme qui avait ramassé du bois pour faire du feu, eh bien, cet homme avait été retranché. Et Moïse, il resta gardé pendant tout le sabbat. Et à la fin du sabbat, Dieu avait ordonné de la manière dont il serait retranché, eh bien, il fut lapidé par tout le peuple. Puisque nous parlons de jugement, cela, bien évidemment, nous amène à parler de tribunal. Et lorsque nous parlerons de tribunal, nous verrons que lorsque Jésus reviendra, eh bien, la sentence aura déjà été prononcée, tant sur les morts que sur les vivants, puisqu'on verra qu'il est parlé de réchapper. Donc, la sentence aura déjà eu lieu. Mais pour que nous comprenions davantage les choses, Dieu nous a montré que nous devons comparaître devant son tribunal. Lecture. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Quand j'étais petit et que je lisais Matthieu 24, Matthieu 25, je me demandais, et Matthieu 25, je me demandais comment peut-on, au retour du Christ, être aligné, 7 milliards d'individus aujourd'hui, plus ceux qui les ont précédés dans la mort, eh bien, est-ce que nous allons littéralement être alignés les uns après les autres et entendre le jugement? Eh bien, c'est plus tard que j'ai compris que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle du tribunal de Dieu, ce tribunal devra siéger avant le retour de Christ, dont l'objectif, justement, est de permettre les vivants quels sont ceux qui resteront debout lorsqu'il apparaîtra. Alors, il n'y aura pas de personne assemblée devant le maître, devant le juge de toute la terre. Eh bien, le jugement aura déjà été prononcé dans des conditions bien particulières, bien évidemment. Alors, on le comprend d'autant plus que lorsque nous lisons 2 Pierre 3, versets 8 à 10, on voit que lorsque le Christ reviendra, la terre sera dans un état bien de consommation. Et l'apôtre Paul explique que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées et les éléments embrasés se dissoudront. Donc, il y aura, pas seulement après le millénium, mais avant le retour du Christ, ou plutôt au retour du Christ, eh bien, la terre sera dans un état de commotion et on comprend bien que Dieu ne va pas, je veux dire, amener chaque personne devant son trône. Ceci aura été fait. Donc, je rappelle que le jugement investigatif, ce tribunal de Dieu doit, je veux dire, siéger avant son retour, lequel tribunal a pour but de déterminer pour les morts quels sont ceux qui feront partie de la première résurrection ou encore pour les adventistes de la résurrection spéciale et aussi pour les bons Hébreux, pour les bons Juifs,
de cette résurrection d'Ézéchiel 37, ce qui n'est pas la même. Donc, déjà, on voit qu'il y a 3 types de résurrection, en tout cas concernant les justes. Une première résurrection qui aura lieu au retour du Christ, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17 et suivant, où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Une résurrection spéciale ou encore partielle qui aura lieu dans Daniel 12, verset 1 et 2, résurrection qui aura lieu pendant le temps de détresse, et une autre résurrection qui aura lieu lorsque Dieu va rassembler tous les enfants d'Israël, vivants et morts, puisqu'on parle d'Ézéchiel 37 comme étant cette résurrection pour la maison d'Israël. Ceci, bien évidemment, nous est rapporté, expliqué, alors même si je le dis avec mes mots maladroits, mais cela sera mieux dit par l'esprit de prophétie dans le livre Tragédie des siècles, chapitre 28, page 527. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur, puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. L'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tragédie des siècles, chapitre 28, intitulé L'instruction du jugement, page 527, deuxième paragraphe. Alors, voilà donc l'explication sur l'instruction du jugement ou encore le jugement investigatif, lequel a pour but, comme j'ai dit, de déterminer ceux qui participeront à la résurrection. Et vous avez remarqué un fait important, que ici, Ellen White ne parle pas des vivants. Elle parle uniquement des morts dans ce texte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire pendant les chapitres de la tragédie concernant ce sujet. Mais comprenez bien que, et cela finalement atteste du fait que le jugement des vivants dans sa totalité, dans son déroulement, dans sa plénitude, ne lui a pas été communiqué. C'est pourquoi elle va insister, comme on le voit souvent, uniquement sur les morts. Mais c'est la même chose, puisqu'elle aussi va déclarer avec deux déclarations, eh bien, de manière peut-être sommaire, bref, mais elle va nous expliquer que le jugement des vivants aura lieu aussi avant que le Christ ne revienne. Donc, ne prenons pas cette déclaration pour expliquer que le jugement des morts concerne seulement les morts, le jugement de 1144 concerne seulement les morts. Eh bien, il lui a été donné de faire allusion à ce jugement et à un autre, l'autre ange, eh bien, c'est lui qui va expliquer la nature du jugement des vivants, comme on va le voir au cours du cycle de l'étude. Donc, on est bien d'accord sur le fait que le jugement a pour but de déterminer eh bien, ceux qui vont, pour les morts, ressusciter et pour les autres, à résister au jugement à la venue de Christ dans toute sa gloire. Ceci nous amène à nous pencher un peu davantage sur la constitution du tribunal jusqu'à ce que eh bien, les vivants, le moment venu, seront jugés. Donc voilà la présentation du tribunal de Dieu que fait Daniel, le prophète, je veux dire, et que Daniel, notre Daniel, nous lira tout de suite. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit
et les livres furent ouverts. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un, comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Daniel, chapitre 7, versets 9, 10, 13, en version Darby. Lorsque le texte dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés », ce jusqu'à ce qu'a son importance, toujours, bien sûr, chaque fois que Dieu l'emploie. Au verset précédent, verset 8, Daniel va voir la montée de la petite corne. Mais sa vision ne va pas s'arrêter là. Dieu va continuer à lui montrer des choses et c'est pourquoi il emploie l'expression « je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés ». Bien évidemment, ceci montre bien que le tribunal de Christ devait s'établir, devait siéger quelque temps après la montée de la petite corne. Ceci coupe l'idée, coupe court à toute idée selon laquelle Jésus serait entré dans le lieu très saint en 1831 à sa résurrection, puisque Daniel voit des choses qui lui sont clairement montrées. Il va voir les animaux, les royaumes précédents, et ensuite il regarda jusqu'à ce que dans le temps, eh bien, des trônes furent placés pour le jugement investigatif. Alors, je repense là parce que c'est très important, puisque nous savons qu'il y a, de la même manière qu'il y a des tenants de la non-existence du sanctuaire, il y a des tenants de ceux qui disent que Jésus est entré dans le sanctuaire dès sa résurrection. Je répète, lorsque Daniel, au verset 9, dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés », soit dit en passant, il ne l'était pas encore, mais Daniel veut nous montrer que Dieu va lui montrer une série de visions. Le lion, Babylone. Ensuite, on va arriver à l'ours, les Médo-Persans, dommage que je n'ai pas mis la photo, la gravure. On va passer au léopard, la Grèce. On va arriver à Rome dans une première phase. Et ensuite, on verra Rome dans une deuxième phase, avec la petite corne qui va abattre 3 rois, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et Daniel va continuer à suivre ce que l'ange lui montre, et c'est pourquoi il regarde. Il dit, contrairement à ce que dit Second, pas pendant, je regardais jusqu'à ce que les trônes furent placés, et bien, ce jusqu'à ce que nous amène en 1844, au moment où le Christ, au moment où, je pense que ce sont les anges, vont faire des préparatifs pour l'installation du jugement. Et lorsque ces installations sont faites, eh bien, finalement, quelqu'un va s'asseoir dessus. Alors, je voudrais aussi mettre un point important, c'est lorsque Daniel dit, versets 13 et 14, « Je regardais et voici, quelqu'un arriva comme un fils de l'homme. » Alors, il est malheureux de voir que même dans les questionnaires de l'école du sabbat, on parle de cette venue du Fils de l'homme comme étant la venue du Christ sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. Ce n'est pas le cas, comme on va le voir dans le reste de notre étude. Alors, à quoi ressemble le tribunal céleste? Eh bien, en voici une représentation graphique qui nous montre que, voilà, c'est la même vision de Jean, puisque tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. On voit le Père qui est assis sur le trône, hein, puisqu'on dit que quelqu'un s'assit dessus. On voit les 24 vieillards, puisque Daniel, lui, dit qu'il y avait des trônes, mais il n'a pas dit combien. Et pour en savoir le nombre, on va dans le livre de l'Apocalypse, qui est un complément du livre de Daniel, selon Conclusion Pacifique, page 520. On voit un agneau qui est là comme immolé, et on voit alors ça c'est singulier parce que j'écoutais cette explication que donne celui qui nous appelle à venir et à raisonner. Il dit que
dans l'Apocalypse, tout est symbolique. Tout est symbolique. Donc, le nombre de 144 000 l'est aussi. Or, il a vu, finalement, on ne peut pas avoir une partie symbolique et une partie réelle. Alors, moi, quand je regarde ce que Jean me montre, je vois qu'il n'y a de symbolique que l'agneau qui est là devant le Père, et il n'y a de symbolique que les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards, ce sont bien des personnes, je veux dire, littérales. Le Père n'est pas représenté sous une forme imagée, mais il est représenté sous sa forme normale. Il y a le chandelier qui, nous savons, est une représentation du Saint-Esprit. Alors, une parenthèse, on voit que la divinité, je ne dirais pas la Trinité, on dira que la divinité est représentée dans son intégralité, puisque le Père est là, le Fils est là sous la forme de l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux, et il y a le chandelier, selon Parabole, page 358, qui représente le Saint-Esprit. Donc, comme dirait Ellen White, le trio céleste ou la triade céleste est représentée selon Conquérant Pacifique, page 521. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans l'Apocalypse, il y a du symbolique, mais il y a aussi du littéral. Donc, il faut que nous fassions attention sur les interprétations. Alors, bien sûr, beaucoup de gens applaudiront à sa prestation, mais lorsque nous mettons les choses sur la table avec les éléments qui nous sont présentés, nous ne pouvons, je veux dire, accréditer l'idée que tout est symbolique dans le livre de la Révélation. Alors, je voudrais juste faire un petit aparté sur les bêtes ici. Avec la tête de lion, le bœuf ici, l'homme et l'aigle. Alors, je sais que vous allez me demander quand représente cela. Ce n'est pas le but d'étude, mais je vous dirai simplement la chose suivante. Nous sommes dans la représentation du tribunal de Dieu. Nous avons le juge, nous avons l'avocat, on va le voir. Nous avons la représentation du Saint-Esprit avec le chandelier. Nous avons les 24 vieillards qui, manifestement, font partie des personnes qui sont ressuscitées avec le Christ, selon Matthieu 27, versets 50 à 53, et qui sont au nombre de 24. Alors, ce n'est pas seulement 24 personnes qui sont ressuscitées. Et le Noël parle d'une multitude qui a ressuscité depuis Adam jusqu'au moment où le Christ est apparu. Alors, ce nombre 24 est, contrairement à ce qu'on dit, est un nombre littéral et qui relève du système que David avait mis en place pour le service du sanctuaire, selon Chronique 20, versets 1 à 18, si je ne m'abuse. Donc, qui sont donc ces personnes? Ces personnes sont à l'évidence la représentation des personnes qui vont être jugées. Alors, bien évidemment, s'il a fallu mettre toutes les personnes jugées, il y a 7,5 milliards d'individus, et il y a combien, on ne sait pas, enfin, en tout cas un grand nombre depuis Adam jusqu'à nos jours, eh bien, Dieu va classer les personnes qui vont être jugées en 4 catégories. Une catégorie représentée par le lion, une autre par le veau ou le bœuf, une autre par la tête d'homme et une autre par la tête d'aigle. Ceci, bien sûr, fera partie d'une explication plus approfondie le moment où on va parler des sceaux. Alors, voilà donc la représentation du tribunal de Dieu, eh bien, devant lequel eh bien, tous ceux qui ont vécu sur la terre eh bien, devront être jugés selon le bien ou le mal qu'ils auront fait étant dans leur corps, dit l'apôtre Paul. Alors, poursuivons par une déclaration solennelle trouvée dans le livre de la tragédie des siècles, page 521. C'est ainsi que fut présenté au prophète le grandiose et redoutable tribunal devant lequel la conduite de tous les hommes sera passée en revue en présence du juge de toute la terre et où chacun sera jugé selon ses œuvres. L'Ancien des jours, c'est Dieu le Père.
Avant que les montagnes fussent nées, dit le psalmiste, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce Dieu, source de toute vie et origine de toute loi, préside au jugement. 1000 milliers et 10 000 milliers chapitre 28, l'instruction du jugement, page 521, deuxième paragraphe et haut de la page 522. Alors, je voudrais revenir à la diapo 9, juste celle-là, pour vous montrer que les anges ne sont pas représentés, mais sur le graphique, bien évidemment, mais selon Daniel 7, verset 10, et selon Apocalypse 5, verset 11, on voit qu'il y a des millions d'anges. Et remarquez que le tribunal est complet puisque les lois parlent des anges comme étant les témoins. Témoins parce qu'ils ont assisté à des scènes et les 24 vieillards, on dira que c'est le jury, des personnes qui, comme nous, comprendront la nature du jugement et les personnes devront être jugées. Et il manque une personne qui a toute son importance, c'est l'avocat. Quel est cet avocat et qu'a-t-il dit de lui lorsqu'il approche du jugement? Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Cette arrivée du Seigneur n'est pas sa seconde venue sur la terre. Il s'approche de l'ancien des jours pour recevoir de lui la domination, la gloire et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844 à la fin des 2300 soirs et matins. Accompagné des anges célestes, notre souverain sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y entreprendre, en la présence de Dieu, la dernière phase de son ministère en faveur de l'homme, l'instruction du jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. Tragédie des siècles, toujours ce chapitre 28 intitulé l'instruction du jugement, page 522, premier paragraphe. La Bible et l'esprit de prophétie s'accordent pour montrer que cette venue du Christ n'est pas son retour en gloire, puisqu'il s'approche vers le Père. Jésus apparaît en gloire quand il vient. Il n'est pas accompagné du Père, il n'est pas accompagné vers le Père. Là, on voit qu'il est accompagné par les anges vers le Père, car il faut qu'il prenne sa place. Comme dirait Daniel, il est approché devant le Père. Voyez? Et comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, eh bien, il était au milieu du trône et pas à côté, comme cela s'est passé lorsqu'il est entré aux cieux, puisque la place de l'avocat n'est pas d'être à côté du juge, mais devant le juge, à côté de son client, si je peux dire, de manière à ce qu'il puisse en assurer la défense. Et ceci nous permet de voir qu'il y a deux trônes dans les cieux, un trône du jugement, dont nous voyons ici la présentation, mais un autre trône qui est le trône du paradis, le trône éternel de Dieu, le trône sur lequel Dieu était assis, eh bien, même avant la fondation du monde, et comme le psalmiste va nous le montrer pendant le déluge. Donc, vous avez ici le trône éternel de Dieu qui est celui mentionné par le psalmiste. L'Éternel était sous son trône lors du déluge, il règne éternellement. Vous avez le trône, le même trône qui va recueillir, si je peux dire, le Seigneur après avoir été enlevé de la terre vers le ciel, à la droite de Dieu. C'est ce même trône que voit
Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, debout parce que bon, il était bien sûr à côté, bien que très éloigné de son prophète, de son représentant, Étienne. Et c'est ce même trône duquel d'ailleurs procède le trône, l'eau de vie, le fleuve de vie, le trône éternel de Dieu. Et c'est un trône, comme vous pouvez le voir, un trône à deux places, une réservée au Père et l'une réservée au Fils, le trône donc éternel de Dieu. Mais quant à l'autre trône, on voit qu'il y a quelque chose de différent et Daniel va nous lire la différence avec le trône dont nous avons lu la présentation. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Daniel, chapitre 7, verset 9. Alors maintenant, c'est le trône du sanctuaire vu par Jean. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Apocalypse, chapitre 4, versets 1er et 2. 1 et 2. Tous les livres de la Bible se résumant et s'achevant dans l'Apocalypse, conquérant Pacifique, page 520, nous voyons que ces deux prophètes parlent de l'installation du trône, des trônes, puisqu'on parle des trônes. Donc, s'ils étaient en voie d'installation, et puisque ce n'est pas, je veux dire, l'éternité, qui a commencé des millions d'années auparavant, comme dirait Genèse au commencement, eh bien, cela signifierait que le Père et le Fils n'auraient pas de trône sur lesquels s'asseoir. Donc, ceci atteste du fait que ces trônes-là qui étaient en train d'être placés étaient des trônes en vue du jugement, point sur lequel s'accordent les deux prophètes, bien-aimés d'ailleurs, Daniel et Jean, le révélateur. Confirmant ce fait, confirmant que ce trône n'était pas encore installé lorsque Jésus est monté aux cieux, l'esprit de prophétie déclare ce qui suit dans le livre de Premiers Écrits, pages 54 et 55. Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône, et il les conduisit un moment. Puis un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par des anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Premiers Écrits, chapitre intitulé « La fin des 2300 jours », page 54, premier paragraphe et 55, premier paragraphe. Voyez comment on peut entretenir des fausses idées sur l'entrée du Seigneur, je veux dire, dans le lieu très saint. Notez ici que l'esprit de prophétie nous déclare que le Père se leva de son trône, lequel il se leva du trône, d'où procède le fleuve de la vie, ce trône éternel de Dieu, ce trône sur lequel le Père était assis au moment du déluge, bien avant, bien évidemment. Donc, il faut que nous corrigions cette erreur de manière, je dis, irrévocable. Le Père et le Fils se sont levés en 1844 du trône éternel pour se rendre l'un et l'autre dans un chariot de feu pour entrer dans le trône
qui était en train d'être installé, qui, comme vous le voyez, n'était pas encore là auparavant. Donc, nous avons parlé des trônes, du trône, du jugement. Nous avons vu la présence du juge, le Père. Nous avons vu les témoins, les anges. Nous avons vu les personnes devant être jugées. Et nous avons vu le jury. Bien évidemment, on le dit aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le confirmer. Les 24 membres du jury qui étaient là présents. Et ceci nous montre qu'il nous manque une pièce, sans jeu de mots, importante au dossier. Eh bien, cette pièce n'est autre que les documents qui doivent servir au jugement. Et le prophète, enfin pas le prophète, mais Darby, la version Darby nous dit que le jugement s'assit et des livres furent ouverts. Alors, second dit que des juges s'assirent. Il n'y a pas plusieurs juges. Donc, on ne peut pas accepter la déclaration, la traduction de second. On acceptera celle de Darby, la plus proche de la King James. Le jugement s'assit, et pour ceux qui, des anglophones parmi nous, the judgment was set, et le livre fut ouvert. Et donc, ceci nous amène à parler des dossiers et des livres, finalement, qui seront là, sur la table du juge, pour qu'ils en fassent l'examen. Alors, le premier livre, c'est le livre de vie. Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Considérant une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et le voyant de Patmos déclare que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tragédie des siècles, toujours chapitre 28, page 523, premier paragraphe. Et puisque nous parlons de jugement, puisque nous parlons de purification du sanctuaire, lorsque bien, le jugement sera terminé, il ne restera dans ce livre, bien évidemment, que les justes, à la fois morts et vivants. Donc, le livre de vie, le premier, le plus important, si je peux dire, mais le livre de souvenirs ne l'est pas moins, puisque Malachie 3 nous rapporte qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui honorent son nom. Alors, quel sera le contenu de ce livre de souvenirs? Voilà la réponse qu'en donne la plume inspirée. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Néhémie fait allusion à cela quand il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. On y voit de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Tragédie des siècles, chapitre 28, page 523, deuxième paragraphe. Faisons en sorte, frères et sœurs, que le livre de souvenirs soit, en tout cas nos pages, soient remplies de ces actions, ces tentations repoussées, ces paroles douces enregistrées. Et bien évidemment, il faut bien comprendre que ce n'est pas un capital que nous inscrivons dans le livre de souvenirs, puisque
si nous devions lire à la page 525 de la tragédie, juste après, on verra que, eh bien, si le juge, selon Ézéchiel, je crois que c'est 33, si le juge se détourne de sa bonté, si le juge se détourne de sa justice, eh bien, il sera retranché non seulement du livre, mais toutes ses actions se verront retranchées. Donc, si on est perdu, hélas, eh bien, toutes ces actions que nous ayons faites, eh bien, elles seront effacées du livre de vie. Et malheureusement, eh bien, notre nom, au regard de notre nom, il ne restera que ce livre de péché dans lequel, comme dit la plume inspirée, seront inscrits toutes nos actions. Et c'est pourquoi il est important, bien frères et sœurs, que nous ne fassions pas pécher notre chair, comme dit l'Ecclésiaste, et que de ne pas dire devant l'ange que c'est une erreur, alors que nous savons pertinemment que la chose que nous faisons, en tout cas en la circonstance, n'est pas bonne. Donc, Second parlera de l'envoyé, mais Darby et d'autres versions, la King James, parleront des anges. Donc, nous savons que nous avons un ange à côté de nous, bien sûr, qui prend note de toutes nos déclarations et prend note de toutes les paroles que nous disons. Et je parlais tout à l'heure du livre de péché, dont Ellen White en parle dans le livre Tragédie. J'ai oublié de mettre la référence, mais c'est la même page 523. Daniel. Il y a aussi un registre des péchés. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Les intentions secrètes en lumière, ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères, les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Tragédie des siècles, chapitre 28, page 523, troisième paragraphe, et haut de la page 524. Donc, lorsque les noms seront effacés du livre de vie, eh bien, les péchés seront inscrits dans ce livre, pardon, et selon Apocalypse chapitre 20, verset 12, eh bien, nous aurons l'occasion, si nous sommes sauvés, de voir les péchés de chacun des personnes dont nous pensons peut-être qu'elles auraient pu être sauvées et malheureusement, ce ne sera pas le cas pour eux, pour elles, ces personnes. Et ceci nous amène à considérer cette déclaration très importante, toujours dans ce même cadre. Je dis ça deux fois, on a lu déjà. Comment il y a un ange enregistreur de chacune de nos actions. Daniel, s'il te plaît. Les anges enregistrent fidèlement les actions des hommes. Testimonies for the Church, volume 1er, page 198. Il serait bon de se souvenir du livre du ciel où tout est enregistré, de ce livre où il n'y a ni omission ni erreur et par lequel nous serons jugés au dernier jour. Là sont mentionnées toutes les occasions perdues, mais là aussi sont inscrits tous les actes de foi et d'amour dont le souvenir est immortel. Service chrétien, chapitre 23, intitulé Diverses branches du travail missionnaire, page 270, deuxième paragraphe, et 271, deuxième paragraphe. Vous savez, quand je lis ce texte, je me suis toujours trouvé dans une occasion où j'ai résisté à la tentation,
à la force du Tout-Puissant, comme dirait Ellen White. Et vous savez, quand vous avez le sentiment d'avoir résisté à la tentation, il y a comme une espèce de joie, comme Jésus disait, que vous tressaillez de joie par le Saint-Esprit. Et je dis mentalement, tu as vu, Seigneur, tu as vu, j'ai résisté à cette tentation, mais puisse Dieu permettre que bien, nous puissions y résister toutes de manière à ce que bien, nous puissions, le moment venu, voir nos noms inscrits dans le livre de vie. Ceci, frères et sœurs, nous amène, après avoir vu le tribunal de Dieu, voir de la manière, et ce sera la période de la fin pour cette séance, comment les morts sont-ils jugés et comment le jugement a effectivement lieu lorsque les pages des livres du ciel vont s'ouvrir. Alors, comment cela se passe? Alors, bien évidemment, nous avons l'éclairage, et je veux dire, aucune autre église n'a cet éclairage. L'esprit de prophétie nous amène à comprendre comment les choses vont se passer et comment Dieu va commencer d'abord par les morts et terminer par les vivants. Daniel, s'il te plaît. En 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis étant dans son corps. Message choisi, volume 1er, chapitre 16, intitulé Un appel au réveil, page 145, deuxième paragraphe. Nous répétons, j'allais dire à tue-tête, que l'Église de Dieu doit être jugée d'abord, que Dieu ne peut pas juger son Église et le monde en même temps. Pourtant, nous avons des difficultés à accepter le principe selon lequel l'œuvre du jugement des morts doit commencer d'abord. Et le simple fait qu'il y a encore des morts dans la maison de Dieu, et le simple fait que le jugement des vivants ne s'est pas encore réalisé comme les prophètes le disent, atteste du fait que le jugement des morts a affirmé que, eh bien, on ne saurait être jugé pendant le jugement des morts et encore moins pendant qu'on fait tous les efforts qu'il faut pour être, je veux dire, parmi les rachetés. Donc, les cas des chrétiens décédés, dit-elle, sont passés en revue devant Dieu et elle confirme cette même ordre selon lequel le jugement va commencer d'abord par les morts, par une déclaration bien connue, j'espère maintenant, trouvée à la page 525 du livre Tragédie des siècles. Daniel. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Et au prophète Ézéchiel, « Si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. » Tragédie des siècles, chapitre 28, page 525, deuxième paragraphe. Bien, tant qu'il y a de vie, il y a d'espoir. Tant qu'il y a de la vie, alors, bien évidemment, sauf si on a péché contre le Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas de rémission. Par contre, eh bien, tant qu'il y a la vie, et là, si nous passons par la mort, sachons que, eh bien, nous passerons en revue devant Dieu et
Nous avons, comme dirait l'apôtre Jean, un avocat, Jésus-Christ le juste, qui est là afin d'intercéder pour nous. Donc, tant dans la Bible que dans les écrits de l'Esprit de prophétie, on comprend bien que le jugement des morts, de manière spécifique, consiste en l'effacement ou en la conservation des noms des personnes jugées, les morts bien évidemment, dans le registre céleste, dans le livre de vie. Voilà de quelle manière eh bien, le sanctuaire céleste sera purifié, de quelle manière le livre de vie se verra débarrassé des noms des personnes eh bien, qui n'ont pas lutté jusqu'à la fin, et ainsi, pour ceux qui sont des morts, eh bien, le jugement des morts, le registre céleste sera purifié, le sanctuaire céleste sera purifié, et malheureusement, eh bien, ceux qui auront vaincu avec la force de l'agneau verront leur nom inscrit dans le livre, et d'autres, hélas, leurs péchés seront reportés et conservés dans le livre de péché. Vous avez vu, frères et sœurs, que lorsque commençait le jugement, déjà le premier mois, eh bien, le peuple vivait dans la préparation du jugement. Nous savons que le Seigneur ainsi que le Père ont commencé l'œuvre du sanctuaire en 1844. La grande question est la suivante: dans quelle perspective nous sommes aujourd'hui? Sommes-nous dans la perspective de l'humilité, celle qu'éprouvaient les Hébreux déjà dès le premier jour, ou alors sommes-nous indifférents à la cause, sommes-nous indifférents à la manière dont nous vivons? En tout cas, nous pouvons que bénir Dieu de ce que, eh bien, il nous conserve la vie, de manière à ce que nous comprenions que si nous devions, hélas, mourir, eh bien, nos noms se verraient malgré tout conservés dans le livre de vie pour faire partie en tant qu'adventistes. Et là, c'est un bonus, entre guillemets, que Dieu nous donne, puisque les adventistes, selon Daniel 12, versets 1 et 2, ressusciteront avant la grande résurrection, ou alors faire partie pour les vivants, ce que nous verrons la prochaine fois, de ceux qui se tiendront sur la montagne de Sion avec l'agneau, d'où ils partiront pour chercher leurs frères d'entre toutes les nations. En tout cas, que ce soit pour la résurrection spéciale et que pour 144 000, ce qui certainement sera glorieux, mais l'important pour nous, c'est de nous assurer que eh bien, nos noms soient inscrits définitivement dans le livre de vie. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. La prochaine fois, nous parlerons du jugement des vivants et nous verrons finalement comment, pas à pas, Dieu va nous guider pour que nous ne fassions pas d'erreur dans nos interprétations de sujets si importants. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Bolour, pour cette étude et puissions-nous mettre en pratique tout ce qui a été dit ce soir. Là, maintenant, nous allons passer au moment des questions. Je vous demanderai, frères et sœurs, d'être Alors, je vais débloquer les micros pour que vous puissiez participer. Voilà, les micros sont désactivés. Alors, nous avons Viviane. Viviane, c'est à toi. Je te souhaite la bienvenue et bonsoir à toi. Bonsoir, sœur Christine. Bonsoir, frère Serge. Et bonsoir, frère Bolo. Et bonsoir à tous. Bonsoir, Vincent. Merci. Donc, ma question, c'est au sujet des livres. C'est-à-dire que nos parents qui ont vécu tout au début, quand ils ont péché, ces livres-là, c'était déjà existant déjà et ça existait déjà, ces livres-là. Le livre de vie, le livre de souvenirs, le livre de péché. C'était déjà là, mais quand ces livres-là sont là, donc quand on a péché, donc c'est écrit, c'est noté. Et quand on demande pardon, c'est effacé. Donc c'est pas une préparation, c'est pas, comment on peut dire ça? Donc par rapport au effacé, ou du moins quand l'action est bonne, c'est noté tout cela. Donc c'est en 1844, c'est à ce moment-là ça qu'on valide, comment je peux dire ça? Que la personne
son nom fait partie du livre de vie. C'est en 1844. Alors, je voulais savoir, est-ce que ces livres-là existaient depuis tout au début? Et en 1844, à ce moment-là, donc on met les noms de ceux qui ont la vie éternelle dans le livre de vie concernant les morts. Oui, Et alors, à quel moment, par exemple, nous vivons là maintenant, nous qui sommes en vie, comment, je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe parce que nous qui sommes en vie, donc le jugement, c'est dans la maison de Dieu que ça commence. Donc, quand ça va se faire, mais il y a un travail qui a été fait avant pour que le jugement puisse commencer dans la maison de Dieu. OK. Alors, on va essayer On de sait comprendre. déjà ceux qui vont être scellés ou pas pour pouvoir faire le travail dans l'Église. Alors, lorsque nous vivons et que nous mourrons, personne ne peut dire ce qu'il adviendra de lui, s'il sera sauvé ou pas. Sauf dans des cas très rares où l'apôtre Paul déclare que désormais la couronne de justice lui est réservée. Lorsque nous acceptons Christ, dès ce moment, à l'époque d'Adam, il n'y avait pas de baptême. Donc, la manière dont on acceptait, dont on reconnaissait que le nom était inscrit dans le livre de vie, c'est l'acceptation, en tout cas pour les personnes de l'Ancien Testament, l'acceptation de Jésus, leur Sauveur, au travers du sacrifice. Alors, quand Dieu dit que l'Éternel fit à Adam des habits de peau, et que Adam s'en revêtisse, c'est que Adam, en acceptant de troquer la ceinture de la fille de figuier au profit de l'habit de peau, eh bien, c'était une reconnaissance de Jésus comme sauveur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès ce moment-là, eh bien, Adam a vécu, son nom s'est vu inscrire dans le livre de vie. D'accord? OK. Maintenant, on ne sait pas quelle a été la vie d'Adam, mais bon, en croire les écrits de l'Esprit de prophétie, Adam, sa vie a été une vie comment dire, de repentir et de tristesse. Bref, alors, je prends le cas d'Adam. Adam a péché, c'est la première personne par l'ordre alphabétique où son nom sera inscrit. Mais le fait d'accepter Christ, eh bien, ne nous épargne pas du fait que nous tombions et que nous méprisions le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qui garantit le fait que nous soyons inscrits dans le livre de vie? C'est la vie que nous menons. C'est la vie que nous menons et les prières que nous offrons. D'ailleurs, il y a un texte très intéressant qui est dans le livre de l'Apocalypse, qui est en relation avec les prières que nous offrons. Et ces prières, donc, sont recueillies par les anges et seront portées à notre crédit au moment du jugement, pour dire les choses. Alors, quelqu'un accepte Christ, il a l'obligation de suivre Christ. Et comment il bénéficie à chaque moment du sacrifice de Christ? Parce qu'il s'en réclame. Il va prier Dieu et il va finalement se réclamer de la justice de Christ et par sa prière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu acceptera ses prières ou les rejettera parce que, bon, on n'aura pas persévéré, qu'on aura vécu dans le mal de manière. Et qui, justement, parle de ce dont tu parles de manière précise. Alors, nous sommes au chapitre 4 de l'Apocalypse, qui reprend le jugement vu par Daniel. Daniel dit que je regardais qu'il y avait des trônes. Et Jean dit qu'il y avait 24, et ensuite il va expliquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis au chapitre 5. Chapitre 5 du verset. Daniel, s'il te plaît, lis-moi. Alors, je répète que le chapitre 4, ce sont les préparatifs pour le jugement. Ce sont les mêmes scènes que voit Daniel, puisque Daniel voit
des trônes qui étaient, dont l'imparfait montre bien la description, et il ne dit pas combien. Lui, Jean, va dire combien de trônes? 24. Ensuite, il va présenter les personnes, etc. Maintenant, on va commencer à la partie centrale du jugement, l'action de Jésus dans le jugement et son intervention. Tout est clairement dit de manière à ce que nous n'ayons pas d'erreur là-dessus. Alors, Daniel, s'il te plaît, lis-moi Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 9, à 10. Alors, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, versets 7 à 10. OK. Le verset 8 a toute son importance. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alors, donc ce sont des humains, hein, je rappelle. Ils se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous remarquez que lorsque Jésus va commencer le jugement, bien les personnes vont symboliquement se présenter avec les prières des saints. Attention, on ne parle pas de présenter la prière des morts ici. Hein. On parle des prières qui ont été offertes par les gens qui ont vécu et qui ont vu la nécessité de prier Dieu afin que Dieu leur pardonne. Et là, on voit que les prières qui ont été faites pendant leur vie, après leur mort, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas être jugé pendant qu'on est en vie, après leur mort, bien, ces prières seront comme un capital porté à leur nom, en regard de leur nom. Donc, c'est ainsi que finalement, bien, Dieu va considérer les actions des hommes, il va considérer les prières qui ont été faites, il va considérer si ces prières étaient sincères ou pas, de telle manière à ce qu'ils puissent bénéficier du pardon de Christ. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ces prières seront considérées comme étant nulles. Alors, il y a aussi un point très important que l'on ne voit pas, hélas, à travers la version au second. Et le texte dit, verset 9, je vais lire la version King James, et vous verrez l'importance des traductions. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre. Alors, qui est-ce qui peut chanter que Dieu est digne de prendre le livre? Eh bien, il n'y a que les hommes, puisqu'il n'y a que Jésus qui puisse nous pardonner. Donc, les hommes, considérant l'importance du sacrifice de Christ, et ils chantent un cantique nouveau. Je vous rappelle, ce sont les vieillards et les 4 vivants, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Et verset 10, alors second dit, et tu as fait 2. Mais la James dit, avons compris l'importance du sacrifice, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs et ils régneront
avec Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie, soit par le baptême pour la dispensation chrétienne, soit par l'acceptation de Jésus à travers l'agneau qui était immolé, je veux dire, pour le pécheur. Eh bien, quand nous le faisons, quand cela l'ont fait dans le passé et quand nous le faisons aujourd'hui, Dieu évalue l'importance que nous accordons au sacrifice. Il considère, si nous ne profanons pas le sang de l'alliance, eh bien, lorsque ces personnes mortes vont passer en jugement, eh bien, on va prendre leurs actions, on va considérer les prières et finalement, elles seront, si sincères, eh bien, portées à leur bénéfice et leurs noms, dans ce cas-là, seront conservés dans le livre de vie. Pour les vivants, c'est autre chose, mais restons sur les morts maintenant. D'accord. Merci, frère Boulou. Donc, il est important donc, que nos prières soient sincères, car si elles sont sincères, vous avez vu qu'elles ont été recueillies par les anges. Et donc, finalement, on en évaluera, je veux dire, la réalité ou la sincérité. Voilà le mot que je cherche. Ah, l'ange qui enregistre? Oui, c'est ça. Donc, cet ange qui enregistre, donc il enregistre dans quel livre? Dans le livre de vie, bien évidemment. Et comme on l'a vu, il réalise aussi, il enregistre les bonnes actions dans le livre de souvenirs. Oui, mais il recueille les prières des saints. Et on va voir que pour les vivants, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Merci beaucoup, frère Boulou. Que Dieu te bénisse. Amen. Y en a-t-il d'autres questions, mes frères et sœurs? À part Viviane, il n'y en a pas d'autres? Bon, vas-y, Viviane. Oui. Ma deuxième question, c'est au sujet du sanctuaire terrestre. Je n'ai pas bien saisi l'explication. Donc, le sanctuaire terrestre, en 1844, on a parlé du sanctuaire céleste. Mais avant, quand on parle de type, le sanctuaire terrestre, donc les gens, ils ont fait le sanctuaire. Est-ce qu'il y a eu un modèle? Je n'ai pas bien compris l'explication pour faire le sanctuaire terrestre. Alors, Exode 25, 40. Tu feras un sanctuaire d'après le modèle que je vais te montrer. Et j'insistais sur le fait que Dieu est venu avec un modèle. Mais on aurait pu comprendre qu'il est venu simplement avec un plan et que finalement, il n'y avait pas de sanctuaire céleste. Mais les Écritures de l'apôtre Paul, il dit que le sanctuaire était là et que tant que se faisaient les choses, les ablutions, les rites du service cérémoniel du sanctuaire terrestre, le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très saint, sanctuaire céleste, bien évidemment, n'était pas encore ouvert. Et il précise, Hébreux 9, verset 9, tant que le tabernacle subsistait. Donc, le tabernacle terrestre, ayant cessé d'exister à la mort du Christ, eh bien, à ce moment-là, eh bien, le service du sanctuaire céleste est entré en activité avec la réserve que c'est seulement la première partie, la partie du Dieu saint qui était en service, de la même manière que le sacrificateur terrestre officiait d'abord dans le lieu saint, puis ensuite dans le lieu très saint. Mais quand le texte d'Hébreux dit que eh bien, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, eh bien, comme l'objectif des Hébreux est de montrer l'importance de l'expiation du sanctuaire, tant terrestre que céleste, eh bien, l'expiation se faisant dans le lieu très saint, c'est pourquoi le texte dit, eh bien, il dit quoi? Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle. Donc, il y avait bien un modèle, mais ce modèle, ce n'était pas seulement un plan, mais c'était une réalité d'une chose qui existait dans le ciel déjà. D'accord. Merci, frère Boulou.
Merci beaucoup. Amen. Alors, je constate que ce soir, tout est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de questions. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Alors, n'oubliez pas la référence de Paul, c'est Hébreux 9, verset 9. D'ailleurs, lisez tout le chapitre, puisqu'il parle dans la première partie eh bien, de la disposition du sanctuaire terrestre et il n'était pas encore ouvert. Viviane, nous allons prendre ta dernière question et nous allons nous arrêter pour ce soir. Je te remercie, Sœur Christine. Merci beaucoup. Donc, ma dernière question, c'est au sujet des 54 000. Donc, le jugement de Dieu commence dans sa maison, mais ceux qui ne font pas partie des 54 000 qui auront la vie éternelle, ça peut être de tout âge, frère Bolo. Ça peut être de tout âge, jeunes, adultes, vieillards. Je voulais savoir. Oui. J'aimerais bien avoir un éclaircissement. Non, toutes les personnes âgées ou moins âgées ou enfants sont invités au moment où le jugement va commencer. Eh bien, au moment où le jugement des vivants va commencer, il y aura des personnes âgées, il y aura des personnes très âgées, il y aura des personnes moins âgées, il y aura des enfants. Eh bien, toutes ces personnes-là, lorsque eh bien, le jugement va commencer, eh bien, pour les enfants, pour les très petits enfants, la foi des parents va couvrir les enfants et c'est pourquoi finalement, même les enfants, il y en aura qui recevront l'Esprit de Dieu, comme dit Joël 2, 28. Quand on parle des 54 000, qui veut dire les enfants ont compris dedans? Oui, absolument. C'est pas en plus. D'accord, mais et pour je parle pour ceux qui ne font pas partie des 54 000 qui auront la vie éternelle, qui ne font pas partie, est-ce que ça peut être de tout âge? Je n'ai pas compris ta question. Donc, au moment du jugement, au moment que Ézéchiel 9 va passer, donc ceux qui ne font pas partie des 54 000, il y aura des gens qui ne font pas partie des 54 000. Je te demande, est-ce que il y a des gens de tout âge? Oui. Oui, de tout âge. Personnes âgées, jeunes, enfants. De tout âge, absolument. Mais on verra ça de manière précise quand on va basculer vers le jugement des vivants. D'accord. Il y aura des personnes de tout âge, oui. Parce que Joël dit que même sur les enfants, ils auront l'Esprit Saint. Alors, souvent, on parle de ça comme étant aujourd'hui. Non, ça parle de demain, lorsque l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Sur toute chair à ceux qui font partie des 54 000. À l'évidence, oui. D'accord. OK. Bon, ben merci à tous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. De rien. Je vous remercie tous. Et si vraiment il n'y a plus de questions, je cède la main à mon confrère Serge. J'ai une question. Vas-y, ma soeur. Oui. Bonsoir, frère Bolo. Bonsoir, ma soeur. Pendant ton exposé, tu as parlé de 3 trônes. Tu as parlé du trône temporaire de Dieu dans Daniel 7, verset 9. Tu as aussi parlé du trône du sanctuaire dans Apocalypse 4, chapitre 4, versets 1 et 2. Et tu as parlé du trône du paradis qui est le trône éternel de Dieu. Alors, oui. Y a-t-il d'autres trônes dont tu n'as pas parlé et dont tu comptes en parler? Je sais. Non, en fait, il y a 2 trônes. Le trône du sanctuaire et le trône d'Apocalypse, ce sont les mêmes trônes. Puisque, comment nous le savons? Parce que la description que fait Daniel, je regardais quand il y avait des trônes, c'est la même que fait l'apôtre Jean lorsqu'il dit « Je regardais qu'il y avait une porte était ouverte dans le ciel ». Donc, l'événement n'ayant pas encore commencé à ce moment-là, Dieu a tiré le voile du lieu saint, du voile séparant les deux appartements du sanctuaire, et il a précisé finalement, ben voilà, donc les 24 trônes, ce sont les mêmes vus par Jean, vus par Daniel, bien qu'il n'en précise pas le nombre. Et le trône du paradis, c'est le trône d'Apocalypse 22, versets 1 et 2, le trône duquel procède le fleuve d'eau de vie, tandis que dans les 2 autres, décrits à la fois par Jean et par Daniel, eh bien, devant ce trône, il y a une mer de verre mêlée de feu. Donc, c'est 2 trônes.
Voilà. D'accord. Très bien. D'accord. Donc, le trône dans Daniel 7, verset 9 et dans Apocalypse 4, c'est le même trône. C'est le même. C'est l'amplification de la vision de Daniel, mais c'est le même trône. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. Merci. De rien, Rosette. Serge, c'est à toi. Bien, merci frère Bolo pour ces précisions que tu nous as apportées ce soir. Et merci à tous ceux qui étaient présents sur la plateforme également, qui ont participé ou qui ont suivi avec attention le message que frère Bolo nous a délivré de la part du Seigneur. Et nous souhaitons tous que ce message nous aide à nous préparer pour justement ce prochain scellement. Et il est important que cette 144 000 ou de la grande foule. C'est en quelque sorte un peu le tampon qui est apposé dans un passeport, sauf que là, c'est un sceau qui nous permettra de passer de l'autre côté de la cadence céleste. Donc, pensons à cette préparation et laissons ces messages que frère Bolo nous délivre sabbat après sabbat, mûrir en nous de manière à ce qu'ils portent des fruits pour l'éternité. Juste une petite correction. Nous sommes candidats aux 144 000. La grande foule ne nous est pas destinée. La grande foule, c'est pour les autres églises, celles et les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, notre lutte, d'ailleurs, c'est l'objectif poursuivi. C'est dans la Revue Nérole du 9 mars 1905. Luttons avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000. Voilà, merci pour la précision. Bien, nous allons clore. Donc, frère Bolo, je vais te mettre à contribution si tu le veux bien. Oui. Est-ce que tu veux nous conduire dans la prière finale? Merci. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici, Seigneur, devant toi. Tu nous as pris par la main, Seigneur, et tu nous as conduits, comme dirait l'apôtre Paul, dans les lieux célestes. Nous avons vu, Seigneur, comment tu prépares le jugement. Et nous y avons vu aussi notre souverain sacrificateur, notre avocat, qui est là, Seigneur, afin d'intercéder pour nous. Mais tu nous montres, Seigneur, que on ne saurait abuser de ton intercession et que le péché doit être, si c'est le cas, accidentel et non pas planifié. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, aide-nous à comprendre les autres phases de jugement, celles concernant le jugement des vivants, de manière à ce que nous sachions ce que tu requiers de nous, pour faire partie de ces sacrificateurs qui iront de par le monde chercher le frère à travers toutes les nations. Donne-nous, Seigneur, un sommeil reposant, et que même pendant les veilles de la nuit, Seigneur, que ces choses puissent nous occuper notre esprit de manière à ce que nous puissions chaque jour aller un pas plus vers la perfection, vers le scellement que tu apposeras sur tous ceux de tes enfants qui auront compris ces choses. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, frère Bolo. Merci à tous. Et nous reste à vous souhaiter il est déjà bien avancé, une bonne fin de soirée, si tant est qu'on puisse parler de soirée, mais en tout cas une bonne nuit sous le regard et la protection de Dieu, qu'il régénère nos forces de manière à ce que demain nous puissions faire les activités que nous devons faire pendant ce 5 jours, c'est-à-dire méditer, aller à l'église, etc. Que Dieu nous accompagne donc pendant cette nuit et demain également, puisque demain matin, sauf erreur, nous ne nous retrouverons pas. Donc, nous nous retrouverons que demain après-midi. C'est bien ça, Christine?
sur la ligne Oui, oui, tout du à Nord, fait. hein. Nous nous rencontrons demain à 15h40 sur la ligne du Nord. C'est sur Zoom du Nord. Hein? Il y a la ligne et le Zoom. C'est sur le Nord. D'accord. Je voudrais profiter pour saluer tout le monde, de remercier Frère Bolo pour cette belle étude, Annie et Daniel et tous les gens qui sont sur cette ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite à vous aussi une très bonne soirée. Merci, Frère Marco. Merci, Marco, de Merci, même. Frère Bolo. Bon Merci. sabbat, Marco, Manu. Merci, Frère et Sœur Daniel et Annie. Merci, Frère Patrice. Merci, Viviane. Merci, Sœur Merci Christine. Marc, merci. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée à vous. Que Dieu nous bénisse Bon tous. sabbat. Merci à Sabbat à tous. tous. Bisous, merci. Merci Viviane, merci De Marco, rien. Manu. Merci. Merci Edgar. Merci. Bisous.